Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on le voit, nous avons un gros kit water cooling en 360 mm. C'est le tout dernier Iceberg Pro Aurora de chez Alphacool. Iceberg water cooling pour processeur Pro, on va dire haut de gamme, et Aurora. Nous aurons donc un éclairage RGB qui sera présent au niveau du top ici sur la pompe et le waterblock. Disons-le de suite, la pompe c'est une DCLT de deuxième génération et bien entendu sur les ventilateurs qui sont des Rise Aurora, ventilateurs avec un éclairage en forme d'anneau sur le côté, et bien entendu au niveau des pales, on le voit, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est transparent, il va y avoir beaucoup de lumière. Alors, avant de détailler le produit qui est ici, on va parler un peu du bundle, puisqu'il est quand même assez complet. Nous avons une notice, hop, avec des pages en couleur, c'est assez rare. Nous avons un petit sachet en fait, alors... On a tout déballé, le sachet il est ici, on le voit, il est quand même gros parce qu'il y a beaucoup de choses. Kit de fixation Intel, alors le produit il est nouveau mais il date quand même de cet été, donc non, il n'y a pas de fixation Intel 1700 fournie de base, on le précise, comme ça c'est fait, pas besoin de noter en commentaire. Nous avons ensuite encore kit de fixation Intel, AMD. Nous avons bien entendu beaucoup de visserie pour le kit de fixation qui est basé sur ce qu'on retrouve sur les waterblocks de la marque. De la visserie en noir pour les ventilateurs. Un tube, hop, de pâte thermique. Et ensuite, nous avons, alors on parlait d'AMD, le voici. Et nous avons le plus intéressant, l'éclairage RGB. Alors intéressant, tout dépend le point de vue, bien entendu. Puisque nous avons en fait des connecteurs qui sont propriétaires sur les ventilateurs et sur la pompe. Du coup, au niveau du modèle, nous allons trouver ce petit adaptateur qui va permettre de brancher directement sur la carte mère ou bien, pourquoi pas, sur cet adaptateur. Nous avons une alimentation SATA, un retour en 12 volts pour la pompe et une petite télécommande filaire pour la gestion du RGB. Donc ce sera en fonction du matériel dont on dispose. Si on a déjà un contrôleur, pas besoin de se prendre la tête. Et nous avons bien entendu un dédoubleur ou un détripleur pour brancher tous les ventilateurs directement sur une seule prise, sur la carte mère, un Rhéobus ou autre. Au niveau du bundle, c'est à peu près tout. Il nous reste ensuite juste ceci. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une clé. Alors, pourquoi une clé? Nous le disions, c'est un modèle pro. On retrouve donc des tuyaux d'une longueur, hop, de 40 mm, de 40 cm, 400 mm, pardon. Comme d'habitude chez Alphacool, ça se plie bien. Alors, on le constate par rapport aux premières versions des kits Iceberg, il n'y a plus les ressorts. En revanche, on retrouve toujours ici le système de Quick Connect. On dévisse. On retire l'eau de ton paille. Si on veut rajouter un composant dans la boucle, par exemple un waterblock pour une carte graphique, on peut le faire. Alphacool a toute une batterie de produits compatibles directement au waterblock avec du liquide et le système de Quick Connect. Donc c'est assez rapide à faire, assez simple. Et en fait, si jamais il y a besoin de rajouter du liquide, on va approcher un tout petit peu la pompe, on le voit, un fil port en plus sur le top de la pompe et du waterblock. Il y a un petit réservoir, donc la clé va permettre, alors c'est un bien grand mot, d'enlever le fil port. Pourquoi c'est un bien grand mot? On le voit, alors c'était une bonne idée. Mais avec les deux tuyaux aux côtés, c'est pas facile, donc du coup on sortira le tournevis classique, ce sera beaucoup plus simple. C'est du filetage G1/4, si jamais on veut tout démonter, on peut le faire, on peut changer les tuyaux, on peut changer les embouts, on peut changer le waterblock, mais ce serait dommage puisqu'on perdrait la pompe et le réservoir. On peut changer le radiateur, mais ce serait dommage puisque, comme toujours, c'est un Nexus XT30, donc c'est un radiateur en cuivre. Pas en aluminium comme sur 90%, 95% des all-in-one de la concurrence. Tout est ici en aluminium. Et au niveau de la base, nous avons une finition nickelée. On le voit, la base est quand même assez importante pour les derniers processeurs haut de gamme. C'est juste le top du top. On va évoquer la douloureuse maintenant. C'est important, le tarif. On est assez éloigné des tarifs Alphacool des premiers kits puisque nous montons à 185, 190 € à peu près. Alors 360 mm avec un éclairage RGB. Filetage G1/4, Quick Connect, un fil port, 190 € finalement, ce n'est pas excessif, tout va dépendre de ce qu'on veut faire. C'est sûr que si on le branche et qu'on ne fait rien de plus, c'est peut-être un peu dommage. Si on anticipe et qu'on souhaite ensuite passer d'autres composants en water cooling et qu'on ne veut pas s'embêter, d'autant plus que la DCLT suffit largement pour une petite boucle, eh bien c'est un très bon choix. On verra au niveau des performances ce que ça vaut, mais on peut déjà vous le dire, ça envoie du lourd. On a déjà fait un test, c'est juste que nous avons remis le petit film de protection pour la vidéo afin de ne pas abîmer le produit. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très bonne journée.